Bienvenue à tous sur cette nouvelle visioconférence sur transférer les données du mobile. Donc cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Familizen et Adaptia. Et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, il doit y en avoir quelques-uns. Je suis Chloé et je serai votre hôte aujourd'hui. Donc, je vous répondrai à toutes vos questions, surtout techniques. Si vous avez le moindre souci pour visionner la visioconférence ou si vous avez un souci de son, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions dans l'outil de chat qui est représenté par la petite bulle de conversation en bas de votre écran. Et n'hésitez surtout pas aussi à poser des questions, même pendant la visioconférence. Pascal se fera un plaisir d'y répondre. Vous avez en bas de la petite page le lien pour vous inscrire aux futures visios. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer dessus. Vous pourrez ensuite vous inscrire après la conférence si vous le souhaitez. Et du coup, je vais laisser Pascal se présenter et commencer la conférence. Merci Chloé, moi c'est mon micro qui voulait pas s'activer, ça marche bien. Bonjour à tous, donc je suis Pascal, je suis gérant de la société Movadom Alliés, je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées et dans ce cadre-là, je fais de l'assistance administrative et éventuellement numérique. Et c'est aussi une petite passion, l'informatique, et du coup je réalise quelques conférences et visioconférences sur la thématique du numérique. Donc aujourd'hui, on va parler du transfert des données du mobile vers un ordinateur portable ou fixe. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter dans l'onglet de conversation, là où Michel, Claire nous ont dit bonjour. Chloé, si je ne les vois pas, les questions, n'hésite pas à m'interrompre. Et puis, alors c'est une présentation qui va être assez sommaire et simple, enfin simpliste, non, peut-être pas simpliste, mais assez rapide, pour que derrière, on puisse vraiment aborder vos problèmes individuels, puisque, vous le verrez, chaque téléphone, chaque ordinateur a ses spécificités et chaque utilisateur a ses difficultés et ses problèmes à résoudre. Donc, le transfert des données du mobile, donc j'espère que vous avez tous votre téléphone portable pas trop loin pour qu'on puisse en parler ensuite. Pourquoi faire? Pourquoi transférer ces données du mobile vers son ordinateur? Alors déjà, pour transférer ses photos, puisqu'on a maintenant un appareil photo dans la poche à tout instant et à chaque instant de la journée. Quand on va se balader, oh, une belle petite fleur, on prend une photo. Oh, un beau petit papillon, on prend une photo. Et puis, ben, au bout de quelques temps, le téléphone portable, il dit bah, je ne peux plus prendre de photos parce que j'ai plus de place. Donc, ça peut être intéressant de les transférer sur son ordinateur pour pouvoir à nouveau avoir de la place sur son téléphone et profiter des photos qu'on a prises sur un écran un peu plus grand. Ensuite, ça peut être pour récupérer des fichiers téléchargés. Moi, ça m'arrive très régulièrement en déplacement, de recevoir des mails avec des infos ou faire une recherche et puis il faut télécharger une fiche technique qui est en format PDF. On ne peut pas la voir directement, donc il faut la télécharger sur le téléphone. Donc ça prend également de la place. Et puis c'est aussi plus facile à lire sur un écran un peu plus grand que sur un téléphone portable. Et puis dernière utilisation, ça peut être pour sauvegarder vos contacts. Vous avez plusieurs numéros de téléphone, adresses, plusieurs contacts qui sont enregistrés dans votre téléphone. Et puis, vous comptez changer de téléphone portable et vous ne savez pas comment faire. Donc, c'est bien de sauvegarder ces contacts. Ça permet aussi, quand le téléphone portable est un peu vieux ou un peu plein de données, qu'il a tendance à ramer, à peiner à s'allumer, à peiner à démarrer. Ça peut être bien aussi de faire un petit reset de temps en temps. Donc avoir ces contacts de sauvegarder, ça peut permettre de les restaurer sans avoir à les noter sur un carnet, comme souvent mes clients font. Ils me posent la question, ils me disent, de toute façon, si j'y arrive pas, j'ai mon carnet avec mes 250 adresses et numéros de téléphone et je les réinscrirai dedans à la main. Donc voilà, ça peut être une solution un petit peu plus pratique. Et bien sûr, pourquoi faire? Donc pour ces trois outils, en fait, c'est aussi pour faire de la place dans son téléphone portable.
Donc, on a besoin, pour transférer ces données d'un téléphone portable vers un ordinateur, on a besoin de plusieurs choses. Déjà, voilà, ça va trop vite. Déjà, un téléphone portable, c'est l'indispensable. Et puis, un ordinateur, donc un ordinateur fixe ou portable, idéalement sous Windows 10, parce que les anciennes versions de Windows sont plus trop mises à jour. Alors maintenant, on est passé à Windows 11, pour ceux qui le souhaitent, depuis très peu de temps. Alors ça marche aussi sous Mac, sous Apple. Ne vous inquiétez pas, on peut faire le transfert. Et puis, il faut, alors l'indispensable, c'est le petit câble adapté à votre ordinateur, un câble USB. Alors, on va faire un petit quiz déjà, puisque nos téléphones portables ont tous une prise. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais je suis en train de vous montrer sur la petite caméra. Voilà, une petite prise en bas ou en haut du téléphone portable, qui est une prise USB. Mais ces prises USB, elles ont différents noms. Donc voilà, vous allez pouvoir remplir, faire un petit quiz donc dans la barre de conversation. Donc vous mettez un petit 1, un petit 2, un petit 3, un petit 4 et un petit 5. Et en face, vous me mettez si vous pensez que c'est un port USB de type A, de type B, de type C, de type mini ou de type micro, puisque ce sont les 5 formats de ports USB qu'on peut observer. Alors, il y en a que vous avez peut-être jamais vus, il y en a qui sont plus familiers que d'autres. Ils ont tous une utilité différente et je vous expliquerai un petit peu tout ça. Donc Claire, vous ne savez pas, comme ça c'est clair, c'est fait. Est-ce que, Claire, vous pouvez nous dire sur votre téléphone portable, quelle prise vous avez, si c'est la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5? Et puis n'hésitez pas, les autres à remplir. Alors j'ai pas mis les formats d'Apple, je suis désolé. Vous ne savez pas non plus. Alors Catherine, vous avez la 1 sur votre téléphone portable, donc effectivement c'est la plus courante. Donc le 5, c'est le port que l'on branche le plus souvent sur l'ordinateur ou les appareils. Alors je vais vous marquer un petit peu tout ça. Donc ils ont tous des noms. Donc le type A, c'est le plus classique, c'est celui qu'on met sur l'ordinateur portable, c'est le port USB classique. Dans le temps, était utilisé beaucoup le type B. Le type B, en fait, c'était le port qu'on avait sur, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai une imprimante. C'était ce genre de port type B qui était à l'arrière des imprimantes. Et puis également sur les caméscopes qu'on a eu à une époque. Les tout premiers caméscopes se branchaient de cette manière-là. Après, il y a eu d'autres types de prises. Et puis, les plus utilisés, c'est le... Alors, on a eu aussi pour les téléphones, les premiers téléphones portables, c'était le mini B, le mini type B, qui est le même genre de connectique que le type B, mais en format plus petit, ici. Alors celui-là, le B et le mini B, on les voit plus, ou très très rarement. Maintenant, sur les téléphones portables, on a plus le micro B, qui est encore plus petit. Et puis apparaît depuis 2-3 ans le type C, qui est l'USB universel, qui est celui qui est le plus utilisé sur les téléphones portables récents, hormis Apple, qui est lui fait un petit peu sa norme individuelle, qui ne veut pas se mélanger aux autres. Et donc, en fait, vous avez un câble est composé d'un côté d'un type A pour mettre sur votre ordinateur portable ou fixe, et puis de l'autre côté, soit un type B, micro B, pardon, soit un type C. Alors, Catherine, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? N'hésitez pas à le mettre. Donc, en fait, pourquoi différents types de prises? L'évolution des différents types de prises a aussi amené une évolution de quantité de données qui pouvaient être transférées par seconde.
Alors, Claire, si vous ne voyez pas l'image, vous devez avoir un petit onglet, un petit icône quelque part. Vous avez peut-être nos vidéos, nos images à Chloé et moi-même. Vous devez avoir aussi une petite vignette avec l'image. Vous faites un double clic dessus et elle apparaîtra en grand sur votre écran. N'hésitez pas à nous le dire. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'au départ, on transférait des données. Les téléphones portables avaient des petites capacités, donc on n'avait pas beaucoup de données à transférer. Donc, si ça prenait du temps, c'était pas trop gênant. Maintenant, on a des téléphones portables qui ont des disques durs ou des cartes à l'intérieur qui ont des capacités énormes. Et voire certains téléphones sont de capacité identique à certains ordinateurs. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de données à transférer et il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Donc, d'où l'amélioration des types de prises. Alors, vous ne voyez pas ce qui est écrit sous la 3 et la 4. Alors, la 3, celle-là, c'est type C, ici. Et la 4, on a une mini B. Donc, les mini B, c'est ceux qui ne se font plus. Maintenant, ce sont les deux principaux sur les téléphones portables. Ce sont les micro B ou les types C. Voilà. Alors, une fois que vous avez identifié votre câble et que vous l'avez branché à votre ordinateur, il faut Merci Chloé. Il faut commencer en procédant méthodiquement. Donc déjà, vous allez créer un dossier sur votre ordinateur pour l'endroit, l'emplacement où vous allez stocker tout ce que vous allez transférer de votre téléphone. Donc, imaginons que vous ayez toutes les photos de votre téléphone portable à installer, à télécharger et à mettre sur votre ordinateur fixe. Vous prenez le dossier image, par exemple, et puis vous faites un clic droit dessus, et vous avez un menu contextuel. Quand on fait un clic droit, donc le menu contextuel, c'est ça. Et puis, vous allez sur Nouveau, vous cliquez sur Nouveau, et vous avez ensuite tout un tas de documents qui vous sont proposés, et vous avez un dossier. Donc, vous cliquez sur Dossier, et apparaîtra sur votre ordinateur un dossier, donc dossier image, qui s'appellera Nouveau dossier. Et en cliquant dessus, vous pouvez le renommer et mettre photo. Alors, si vous le faites cet après-midi, je vous conseille de mettre photo du téléphone portable du 19/04/2022. Comme ça, vous saurez que c'est toutes les photos que vous avez téléchargées à cette date-là et que vous pourrez ensuite les trier en regardant une autre visioconférence qui vous expliquera comment trier vos photos avec les dates, etc., etc. Donc, une fois que vous avez créé le dossier où vous allez placer vos documents que vous avez téléchargés, il faut brancher le téléphone portable sur le port USB. Alors, on commence, contrairement aux images, on commence toujours par mettre la petite prise dans le téléphone portable et ensuite dans l'ordinateur. C'est préférable. Me dites pas pourquoi, c'est que me demandez pas pourquoi. C'est que moi j'ai constaté que si on le fait directement dans l'autre sens, souvent il y a des problèmes de détection. Est-ce qu'on peut mettre directement sur le disque dur externe? Alors Martine, ça dépend de votre disque dur externe. Si votre disque dur externe est légèrement autonome, c'est possible. Et en fait, ça agira comme un disque dur externe de votre téléphone portable. Si votre téléphone portable n'est pas assez récent, il peut ne pas détecter votre disque dur externe comme un disque dur et ne pas arriver à se connecter dessus. Et là, c'est une autre méthode qu'il faut utiliser du coup si vous faites ça. Donc une fois que vous avez connecté votre téléphone va vous dire, alors il le dit de plusieurs façons, c'est pour ça que je vous dis c'est très succinct cette présentation et c'est vraiment vous derrière qui allez voir comment ça se passe sur votre téléphone portable. Quand vous faites glisser le petit onglet du haut, vous avez différents menus et vous avez notamment un onglet qui s'appelle chargement USB. Donc vous cliquez dessus, puisque quand vous branchez votre téléphone portable à votre ordinateur, généralement il se met à charger. En cliquant dessus, vous pouvez modifier l'utilisation de la prise USB. Donc vous pouvez utiliser la prise USB pour charger,
transférer des fichiers, transférer des photos, ou alors pour utiliser l'appareil en entrée MIDI, donc en forme de... pour vous servir du téléphone comme étant un micro pour votre ordinateur. Donc l'idéal, c'est de transférer des fichiers, puisque si vous faites uniquement transférer des photos, si le format du fichier photo n'est pas compatible, ça ne fonctionnera pas. Alors que si vous faites transférer des fichiers, vous pourrez transférer à la fois les documents téléchargés, à la fois les photos, à la fois les contacts. Donc vous faites transférer des fichiers et là, votre téléphone portable devient une extension de votre ordinateur. Une fois que vous aurez transféré les fichiers, donc je vais vous expliquer comment on fait, mais une fois que vous aurez transféré les fichiers, il faudra vérifier. C'est-à-dire il faudra ouvrir le dossier de votre ordinateur, là où vous avez mis les images par exemple, et vérifier que vous avez bien le même nombre de fichiers que ce que vous avez transféré, qu'il n'y en a pas qui se soient perdus en route, parce que des fois ça arrive ça. Il y a une petite déconnexion qui se fait du port USB, ou le téléphone portable qui se met en pause et qui n'arrive pas à suivre, et du coup il oublie de transférer quelques documents. Donc dans ce cas-là, il faut recommencer. Alors, vous ouvrez, une fois que vous avez branché tout ça, vous ouvrez l'explorateur de fichiers de votre ordinateur. Sur votre ordinateur, vous avez un onglet qui s'appelle sur la gauche «Ce PC», avec en dessous toute une hiérarchisation de tout ce qui est branché sur votre PC. Donc vous avez le bureau, et puis vous avez des dossiers qui sont mis en favoris, qui sont les documents, les images et la musique. Depuis peu, il y a aussi un dossier qui s'appelle Objet 3D. Vous avez également un dossier téléchargement, et en dessous, vous avez les vidéos aussi, et puis vous avez les disques durs sur votre ordinateur. Donc vous avez le disque dur C. Si vous avez plusieurs partitions ou plusieurs disques durs, vous en avez d'autres qui s'appellent D, E, F, etc. Et puis vous avez un nouveau truc qui vient d'apparaître, ce sont dans les périphériques, vous avez le nom de votre téléphone portable. Donc là, c'est un Redmi 4 Prime qui était branché. Avec un onglet, un icône, pardon, un petit peu différent, qui ressemble à un iPod, avec ses écouteurs, mais c'est bien un téléphone portable. Donc, quand vous cliquez dessus, ça passe encore trop vite. Quand vous cliquez dessus, ah oui, vous avez ceci qui apparaît. Donc vous avez, alors là j'ai mis mon téléphone à moi sur mon ordinateur pour vous faire une petite capture d'écran. Donc vous avez deux dossiers, deux disques qui apparaissent. Un disque qui s'appelle carte SD et un disque qui s'appelle stockage interne. Tout ça, ça fait partie de mon téléphone. Alors la différence entre la mémoire interne et la carte SD, genre, je vous ai fait une petite analogie avec l'être humain. La mémoire interne de mon téléphone, c'est ce qui est dans mon cerveau. Je ne peux pas l'enlever. Mon cerveau, je ne peux pas l'enlever puis le mettre ailleurs. La mémoire externe, c'est la mémoire de mes amis. C'est la mémoire que j'ai ajoutée à ma mémoire à moi, et je peux demander à mes amis des choses que je leur ai dit, par exemple. Et ça se retrouve donc sur une carte SD. Donc une carte SD ou une carte mémoire, ça ressemble à ça. Vous avez différentes tailles, c'est à peine plus gros que les cartes SIM de maintenant. Et souvent, vous avez un adaptateur qui vous permet de mettre votre carte SD dans un lecteur un peu plus gros qui peut se mettre dans votre ordinateur. Donc là, les dessins, ce sont des cartes micro SD, et vous avez les cartes SD qui font à peu près 3-4 fois cette taille-là, qui sont juste en fait un adaptateur où vous glissez la carte micro SD. Alors attention, par contre, si vous prenez cette carte SD, que vous la mettez dans un adaptateur et que vous la mettez dans votre ordinateur ne pourra pas forcément la lire. Puisque chaque téléphone, quand vous rentrez la carte SD dans sa petite encoche, le téléphone va formater cette carte à la façon dont lui il traite les données.
Donc, cette façon de lire et d'enregistrer les données ne sera pas la même que sur un ordinateur et ça peut ne pas fonctionner. Je dis bien ça peut parce que tout dépend des modèles de téléphone et des marques de téléphone. Donc je reviens à mon téléphone. Donc j'ai une carte SD de 30 gigas ici dans mon téléphone. Vous voyez qu'il est écrit 1,21 giga de libre sur 29,2 gigas. Alors, comme je vous le disais, ma carte SD, elle fait 30 gigas, mais mon téléphone a besoin d'écrire des informations dessus pour savoir comment traiter les données qui sont sur cette carte. Donc il utilise déjà, même quand elle est vide, il utilise 0,8 giga de capacité de ma carte mémoire. Donc là, mon ordinateur, il me met le contenu en rouge parce qu'il ne me reste que 1,21 giga de libre sur mes 30 gigas. Donc là, j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone, sur ma carte de mon téléphone, et ça serait bien que je le vide et que je stocke un peu des informations sur mon ordinateur. Ensuite, vous avez le stockage interne. Donc là, mon téléphone a, alors j'arrive pas à voir, ça doit être 109 gigas. Alors le constructeur me dit que mon téléphone a un stockage interne, une mémoire interne de 128 gigas, mais il prend déjà 19 gigas pour lui, pour le système d'exploitation, pour comprendre son fonctionnement et puis pour divers petits programmes qui sont fournis d'origine avec mon téléphone. Alors ensuite, quand vous double-cliquez sur un des 2 dossiers, alors c'est à vous de voir, où c'est que vous avez enregistré vos photos. À l'origine, les photos sont enregistrées sur le stockage interne. Si vous avez ajouté une carte SD et que vous dites à votre application de photos que maintenant il faut enregistrer les photos sur la carte SD, vous n'aurez plus rien dans le stockage interne, tout sera dans la carte SD. Donc, vous double-cliquez sur le dossier et vous arrivez sur une hiérarchisation comme sur un ordinateur. Vous avez plein de dossiers. Donc là, c'est un Samsung, donc ça tourne sur Android. C'est le système d'exploitation. Donc vous avez un dossier contact, un dossier Android, un dossier alarme, etc. Et vous avez un dossier qui s'appelle DCIM. Donc c'est là-dedans que sont enregistrées les photos et les images. Dans ce dossier DCIM, vous avez également des sous-dossiers, puisque votre téléphone portable peut prendre des photos de différents formats et de différentes définitions. Donc quand vous prenez des photos avec des grosses définitions, il enregistre des données supplémentaires qu'il met dans un deuxième dossier. Donc, mais généralement, vous ouvrez le dossier qui est en dessous, le dossier DCIM, et vous allez trouver vos photos. Ensuite, les fichiers téléchargés, pardon, se trouvent généralement dans le dossier téléchargement ou qui s'appelle en anglais download. Ça fonctionne pareil, c'est sous la hiérarchisation du téléphone. Ensuite, pour sélectionner les fichiers que vous allez transférer sur votre ordinateur. Quand ça sera les photos, vous n'allez peut-être pas avoir envie de tout transférer, puisque souvent, on prend des photos qui sont floues, on prend des photos qui sont ratées, ou même moi, ça m'arrive de prendre une photo sans savoir que j'ai pris une photo. J'avais le téléphone à la main, j'ai plusieurs photos à prendre, et en fait, mon doigt a appuyé à un moment où j'étais en mouvement, ou alors ça a pris en photo mes pieds pendant que j'avançais. Donc soit vous faites un tri avant, c'est-à-dire que vous prenez votre téléphone et vous faites défiler toutes les photos les unes après les autres et vous les supprimez. Ou alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter parce que l'écran il est trop petit ou vous n'avez plus de batterie, vous le faites avec le navigateur le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur, et vous sélectionnez les photos, soit une par une. Alors vous la prenez, vous la déplacez dans l'autre dossier, etc. Soit vous les sélectionnez toutes, et là la petite manip, c'est vous faites CTRL et A en même temps, et ça sélectionne tous les fichiers du dossier. Soit vous faites
vous avez sélectionné toute une batterie de photos, vous vous dites de celle-là à la 10e, là je les veux, je ne veux pas la 11e. Donc vous mettez sur la première photo, vous faites un clic gauche, vous gardez le clic, donc vous sélectionnez la photo. Ensuite, vous appuyez sur la touche Shift de votre ordinateur, donc c'est la flèche qui est vers le haut. Et puis vous faites à nouveau un clic gauche sur la dernière photo que vous avez sélectionnée, donc la 10e. Et là, ça vous sélectionne les 10 photos d'un coup. Ou alors, autre solution, c'est que vous laissez votre doigt appuyer sur la touche CTRL, donc la touche qui est écrite CTRL, et vous faites un clic sur toutes les photos que vous voulez. Et tant que vous maintenez la touche CTRL sélectionnée, ça vous ajoute chaque photo, chaque fichier à la liste de tout ce que vous avez présélectionné avant. Ensuite, pour les déplacer, donc soit vous les déplacez en cliquant et en glissant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour le faire une par une, soit vous les copiez, donc vous faites CTRL-C et vous allez dans le nouveau dossier, vous faites CTRL-V, ça va vous copier les photos, soit vous faites ce qu'on appelle un coupé-coller, alors là, il faut bien faire attention de ne pas se tromper. Quand vous faites CTRL-X, ça vous coupe les photos qui sont dans le dossier de votre ordinateur portable, de votre téléphone, pardon, et quand vous faites CTRL-V, ça les copie dans le dossier de votre ordinateur où vous voulez les mettre. Donc si vous faites cette manip, mais que vous êtes trompé de dossier et que vous les mettez dans un autre dossier de votre téléphone, ça risque de ne plus fonctionner. Vous ne pourrez peut-être plus les récupérer si c'est un dossier utile contenant des ressources des programmes de votre téléphone portable. Donc cette méthode de couper-coller, il faut faire attention. Et puis en plus, si vous en oubliez, derrière, ça peut être compliqué de les retrouver. Alors, une fois que vous avez fait ça, avant de supprimer, donc celle-là, je vous la déconseille, avant de supprimer vos photos de votre téléphone, puisque maintenant vous les avez mis dans votre ordinateur, je vous propose de vérifier. Donc vous allez vérifier en allant, en faisant un clic droit sur le dossier DCIM de votre téléphone portable, et vous aurez un contenu. Donc là, on va dire que j'ai 3919 photos dans mon téléphone portable. Je vais vérifier dans le dossier destination sur mon ordinateur que j'ai bien le même nombre de fichiers ou le même nombre de dossiers, éventuellement. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un oubli, donc il faut refaire la manipulation de sélectionner les documents et de les déplacer. Idéalement, transférez toutes les photos de votre téléphone portable vers votre ordinateur et après, vous faites le tri sur votre ordinateur puisque l'écran est plus gros et puis généralement, les ordinateurs réagissent un petit peu mieux aux demandes de suppression et si on fait une fausse manip, on peut aller les rechercher dans la poubelle. Alors, pour exporter ces contacts, il existe plusieurs solutions. Et là, c'est pareil, tout dépend de votre téléphone portable. Donc, je vais vous parler de la solution qui se fait avec le téléphone. Donc, vous allez dans votre application Contact. Souvent, elle est quand vous avez le petit logo du téléphone. À l'intérieur, vous avez soit, alors je vais regarder parce que je ne me rappelle plus de ce qui est le premier menu, mais il me semble que c'est téléphoner. Donc vous avez voilà, moi j'ai clavier, récent ou contact. Donc vous allez sur contact. Ensuite, vous allez dans les paramètres. Alors les paramètres, c'est soit les 3 petits points comme vous avez ici, soit c'est un engrenage. Donc, vous cliquez dessus. Ensuite, vous avez différents sous-menus et vous avez un menu paramètres. Dans ce menu paramètres, il faut rechercher un autre sous-dossier qui s'appelle exporter. Et ensuite, vous allez dire j'exporte à tel endroit. Donc là, il va vous proposer différents emplacements. Il peut vous proposer d'exporter, on
d'exporter sur un dossier de votre téléphone portable. Et ensuite, avec la même manipulation que tout à l'heure, vous allez prendre ce dossier et le mettre sur votre ordinateur. Soit il va vous proposer de l'exporter avec une application tierce qui peut être OneDrive, Google Drive souvent, puisque Google est sur la majorité des téléphones, ou toute autre application que vous utilisez pour partager des fichiers. Et puis sinon, vous pouvez également utiliser une application de cloud. Donc, vous avez iCloud, OneDrive, Google Drive ou Dropbox. Ces applications ne sont pas forcément proposées au départ, mais vous avez toujours un partage avec des informations complémentaires. Il faut aller gratter un petit peu dans le téléphone pour les trouver. Alors, cette slide, c'était un autre format. Donc ça, c'était sur une ancienne version de téléphone portable. Donc on avait les contacts en haut et les paramètres. Et sinon, ça ressemble plus à ça. Donc vous avez vos contacts avec un petit micro en haut pour rechercher et puis les trois petits points. Ensuite, vous avez, ici, c'était pas paramètres justement, c'était gestion des contacts. Et vous avez importer, exporter les contacts. Donc vous pouvez les importer dans votre téléphone ou les exporter vers un autre emplacement, puisque ça fonctionne aussi quand vous aurez votre nouveau téléphone pour récupérer le fichier avec tous vos contacts. Alors pour transférer un fichier dans le cloud, ça fonctionne différemment. Il faut aller dans l'application, dans les paramètres du téléphone. Donc les paramètres du téléphone, vous les avez en faisant glisser l'onglet en haut. Et vous avez le petit icône d'engrenage. Et ensuite, vous cherchez le texte cloud et compte. Alors c'est pareil, ça peut varier, le nom peut varier en fonction des téléphones portables. Ensuite, vous avez sauvegarde et restauration. Et vous avez sauvegardé les informations du compte Samsung et sauvegarder les données et les contacts. Donc là, il vous proposera tout ce que vous voulez récupérer et sauvegarder. Ça fonctionne pour beaucoup de choses, mais ça ne fonctionne pas pour les photos. Après, si, ça peut fonctionner pour les photos, mais c'est des paramètres à rentrer sur chaque téléphone et au niveau de l'application. Donc voilà. Donc ça, c'était la présentation brève et succincte. Je vous invite à peut-être ouvrir les micros maintenant. On ouvrira les caméras plus tard, une fois qu'on aura coupé l'enregistrement. Mais si vous avez des questions sur des choses bien précises, n'hésitez pas, je suis là pour ça. J'espère que le peu que j'ai fait a été clair. C'était très clair. Moi, j'ai trouvé ça très clair. J'ai pas parlé d'Apple, je suis désolé. Non, c'est vrai, je sais. Mais bon, j'ai bien compris qu'on était à part. On était mis de côté. Ça fonctionne à peu près sur le même principe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste que j'ai pas. Oui, tu peux ouvrir les micros peut-être. Ouais, ça y est, c'est fait. Moi, j'ai pas personnellement de téléphone Apple pour prendre des captures et puis pour tester et expliquer aux gens en live. Souvent, quand j'ai des demandes, je vais sur Internet et je fais la recherche et je trouve le texte. Voilà. Mais ça, globalement, c'est le même fonctionnement. C'est juste les noms qui changent un petit peu et l'emplacement des dossiers ou des fichiers qui peuvent être pas les mêmes. La seule contrainte sur Mac, c'est vraiment, je trouve, les câbles qui sont pas toujours les mêmes, qui changent dès qu'il y a un nouvel ordinateur qui sort, il y a toujours des câbles différents, toujours des ports différents. C'est ce qui est un peu complexe, je trouve, avec Mac, c'est qu'il n'y a pas vraiment de C'est le marketing d'Apple, ça, en fait. On vous vend un nouveau téléphone, plus moderne, plus rapide, mais il n'y a pas de câble avec. Et il faut acheter le câble en plus, puisqu'il ne fonctionne pas avec l'ancien. C'est ça. Et donc puis, le téléphone portable qui est cher est encore plus cher. Exactement.
Alors, Martine nous demande, est-ce que le cloud est sécurisé? Est-ce que quelqu'un d'autre que soi-même peut y aller non accessible aux autres? Alors, le cloud, vous allez vous créer un compte avec un login et un mot de passe. Donc, forcément, ça sera plus ou moins sécurisé. Je vous invite à voir notre visioconférence sur le stockage sur le cloud et sur la sécurité informatique. Si vous mettez votre adresse mail à laquelle vous êtes inscrit à 50 newsletters, et si vous mettez comme mot de passe 1, 2, 3, 4, c'est pas sécurisé. Si vous mettez une adresse mail spécifique qui ne vous sert qu'à ça, que vous ne diffusez pas, si vous utilisez des mots de passe compliqués, complexes et sécurisés, là, ça sera sécurisé. Alors, Claire, vous n'avez jamais eu de câble avec votre téléphone. Quel est votre téléphone? Ça m'intrigue. Normalement, tous les téléphones neufs sont vendus avec un câble. Les téléphones reconditionnés sont vendus avec un câble de rechargement. Alors, c'est un câble de rechargement, en fait, hein. Vous avez, je ne sais pas si vous me voyez bien. Hop. Vous avez votre chargeur qui est là. Vous avez votre câble USB qui est comme ça, que vous branchez dans votre chargeur. Et à l'autre bout, vous avez le câble qui se branche dans votre téléphone. Donc, en fait, c'est ça le câble de chargement et le câble de transfert de données. Il sert à tout. Donc, Samsung, il y a forcément un chargeur avec un câble. Alors, à part dans le temps où les câbles n'étaient pas USB, et c'était. Mais je crois qu'il y avait peut-être 2 câbles qui étaient fournis avec. Il y avait un câble de chargement avec un gros boîtier qui se branchait dans la prise et un autre câble pour transférer. Donc, normalement, le récent, vous avez le câble de transfert et le câble de chargement qui est dedans. D'un côté USB qui se branche sur le téléphone, sur l'ordinateur, et de l'autre côté USB, micro USB ou USB-C qui se branche sur le téléphone. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Pascal? N'hésitez pas. Oui. On a eu du monde aujourd'hui. Top. Est-ce que vous avez trouvé votre câble, Claire? Merci, Martine. Ah, bah voilà. Vous allez pouvoir transférer vos informations de votre téléphone. Les micros sont Je ouverts. ne savais pas du tout ce dont vous parliez. Ça y est, oui, je l'ai, le câble, il est là. Je ne sais pas si vous me voyez, mais il est là, mon câble. Parfait. Oui, Pascal, du coup, Nathalie nous demande si c'est bien le câble qui sert à charger le portable. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous avez d'un côté le type A qui se met sur le chargeur, qui se met éventuellement sur une prise murale. Et puis, de l'autre côté, vous avez soit un type C, soit un type micro B. Le type C étant celui qui est le plus répandu maintenant sur les téléphones récents. Le micro B est encore utilisé sur les anciens modèles. Mais oui, c'est un câble qui sert à la fois à charger et à la fois à transférer des informations. OK. Puisque le câble, en fait, fait passer du courant électrique, que ce soit du courant électrique pour recharger ou du courant électrique pour faire passer des informations. D'accord. En connectant le câble du portable à l'ordi, j'ai un message, une erreur est survenue. Alors, le message apparaît sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur? Ouvrez peut-être votre micro, Catherine, ce sera plus simple. Catherine, vous arrivez à ouvrir votre micro? Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que quand on branche le téléphone portable sur l'ordinateur au moyen du câble USB, si le téléphone portable est verrouillé, il peut se passer un blocage. L'ordinateur, en fait, il va vous dire... alors, soit l'ordinateur, il a l'habitude, il va vous dire
votre téléphone est verrouillé, je ne peux pas y accéder. Soit il va vous dire, vous avez branché un appareil, je ne sais pas ce qui se passe. D'où le message, une erreur est survenue. Alors Catherine, avez-vous plus d'infos sur votre message d'erreur? En attendant, on peut peut-être on va clôturer. Mettre le questionnaire de satisfaction. Je te laisse reprendre la main. Oui. Alors, donc, comme d'habitude, on va vous demander de répondre au petit questionnaire de satisfaction qui s'affiche à l'écran. Je vais également vous le mettre dans le chat au cas où. Je l'ai mis. Ah, plus rapide que moi. Je me fais doubler, c'est pas grave. Voilà, donc c'est juste pour avoir un petit retour sur votre satisfaction d'aujourd'hui et également savoir si vous avez éventuellement des idées de thématiques qu'on pourrait aborder et voilà, qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez surtout pas à nous donner des idées, on est évidemment preneurs. On vous met également à l'écran les différents projets de Movadom et de Gwendoline Cotresse, du coup, que sont le livre audio et le podcast sur le déménagement des seniors, qui a été réalisé du coup avec Isabelle Palassin, et le lien vers la chaîne YouTube qui vous permettra de revisionner les conférences qui vous ont intéressé ou les conférences pendant lesquelles vous êtes arrivé peut-être en retard ou que vous souhaitez revisionner avec quelqu'un ou partager à quelqu'un que vous pensez être intéressé par le sujet. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien. Notre prochaine visio, c'est du coup demain à 15h et ce sera sur la sophrologie. Donc vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien en bas de la page. Je vais en profiter du coup pour vous souhaiter une belle journée. On va passer à nouveau à des petites questions-réponses juste après, mais au moins je clôture l'enregistrement. Si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail également. Je remercie du coup notre financeur qui est la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier avec le concours de la CNSA. Merci à tous et très belle journée.